recevait donc, je le disais, Juan Branco la semaine dernière dans cette émission. Vous faites tous les deux référence souvent à la Révolution française dans vos vidéos. Est-ce que vous avez des points d'entente communs avec notamment Juan Branco sur cette analyse où on serait dans une ère pré-révolutionnaire? Oui. Je partage totalement Alors, je suis pas un fanatique de 1789. Je suis pas un fanatique de l'étatisme révolutionnaire. Mais que nous soyons dans une société qui a factuellement les critères d'une société pré-révolutionnaire. Qui puisse basculer. Qui puisse basculer, et j'irai même plus loin, qui a, c'est probablement ce qu'a dit Branco, parce que j'ai pas vu cet extrait, mais le devoir moral de basculer. C'est un état de fait. On vit en ce moment... René Girard est mort il n'y a pas très longtemps. Je pense que ce qui se passe en ce moment dans cette société en matière d'inversion des valeurs, des hiérarchies, de remise en question des identités, de désignation collective de boucs émissaires est une démonstration comme je regrette qu'il n'ait pas pu être encore vivant pour la voir. C'est la démonstration de tous les travaux de René Girard toute sa vie. C'est incroyable ce qui se passe en ce moment. Et oui, on vit une société qui a tous les traits d'une société pré-révolutionnaire, parce que je pense que nous vivons dans une société qui a tous les traits de la dictature. Et que, si vous voulez, par exemple, je vais citer Mélenchon, je l'aime pas particulièrement, mais quand Mélenchon te dit la République française, c'est pas juste la République, c'est une République qui est française, elle a une morale politique. Cette morale politique, on l'a bâtie sur une constitution, sur un préambule qui englobe un certain nombre d'événements historiques et puis leur conclusion philosophique, c'est-à-dire en tout cas actuellement dans la France d'aujourd'hui, la Révolution de 1789 et la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, et puis la Déclaration universelle des droits de l'homme et du citoyen. La philosophie de la République française, telle qu'elle a été dans l'histoire, justifie moralement, au vu de la situation que nous vivons actuellement, que nous soyons dans notre droit à l'insurrection armée. On peut peut-être estimer que c'est pas bien de le dire. Et je ne le souhaite pas. Non, mais là, c'est un appel limite à la violence. Alors, c'est l'instant Francis Lalanne. C'est l'instant Francis Lalanne. Non, je dis que peut-être qu'effectivement, cette conception du devoir citoyen est dépassée, que nous vivons dans l'ère du consensus, dans l'ère du compromis, qu'un sang impur abreuve nos sillons, c'est peut-être plus, pour une société de 2021, moralement acceptable. Mais si l'on regarde quel est notre logiciel intellectuel, notre logiciel républicain, il repose sur le soulèvement armé du peuple quand un certain nombre de critères sont réunis. Vous ne l'appelez pas. Je ne l'appelle pas. Je dis que si cela se déroulait, je ne le dénonce pas. Je crains que ça arrive parce que ça n'a jamais produit des résultats à la hauteur. En règle générale, ça produit rarement des résultats à la hauteur du sacrifice. Mais je constate que si ça devait arriver... Vous le condamnez, ça, vous le condamneriez, bien je ne condamne pas parce que c'est du domaine de la morale. Non, mais l'appel aux armes, ce serait quand même extrêmement grave, là. Ah non, j'appelle pas les gens à prendre les armes. Non, parce que là, on emploie des termes, il faut être vraiment très... J'appelle pas à prendre les armes. Ce que je dis, c'est que si demain, des gens prenaient les armes, qu'il y avait une révolution, l'écriture d'un nouveau contrat social, comme on aime bien dire, comme ce qui s'est passé en 1789, il serait intellectuellement, au vu de notre histoire, possible aux révolutionnaires de demain, de justifier intellectuellement, du point de vue de nos textes, les actes qui ont été commis. Parce que ce que dit la Marseillaise, ce que dit le préambule de la Constitution française, ce que dit la Révolution, c'est que ce qui s'est passé, les conditions que vivaient les gens en 1789 n'étaient pas fondamentalement extrêmement différentes de celles que nous vivons aujourd'hui, en termes de respect de la démocratie. Je pense que les critères sont atteints pour que ça se justifie moralement. Je ne le souhaite pas. L'histoire nous a montré que ça pouvait arriver. En tout cas, ce serait justifiable par la morale. La situation d'impunité, de précarité, le détachement d'une hyperclasse de la collectivité sont arrivés à un niveau qui est suffisant pour justifier moralement ou expliquer sociologiquement un basculement par les armes. Non, je pense pas qu'ils ont été élus démocratiquement. Déjà. Ah ouais. Non. Je pense que alors pourquoi ? Parce que je considère, on va pas le développer, mais que le niveau d'ingérence d'un certain nombre d'acteurs qui ne sont pas prévus par les institutions, je parle particulièrement aux médias ou aux acteurs privés, aux grands Twitter, Facebook, etc., ont été trop influents pour que le caractère démocratique du libre choix des citoyens n'ait pas été altéré. Quand vous avez la quasi-totalité des médias qui sont tenus par des potes de Macron qui vont faire pendant 3 semaines avant les élections du H24 sur Macron, avec parfois dans 7 journaux différents la même semaine en une, vous altérez le libre jugement et la qualité de réflexion des individus. Donc je dis qu'on peut
intellectuellement le mettre en cause. Maintenant, sur le caractère démocratique Mais vous des croyez pas que les gens s'en rendent compte? Tout à l'heure, Tatiana disait qu'elle faisait confiance à ses viewers. Je crois pas, moi. Les gens continuent à dire qu'ils sont en démocratie. Pas juste à mes viewers, aux gens qui m'écoutent, aux gens qui ne m'écoutent pas, à ceux qui sont d'accord et à ceux qui ne sont pas d'accord avec moi. Je fais confiance aux Français, en fait. Enfin, donc peut-être que les Français s'en rendent compte. À l'heure actuelle, l'élite est tellement déconnectée qu'ils pensent que les Français, c'est des demeurés populistes à qui on doit dire ce qu'il faut faire et ce qu'il faut penser. Mais moi, je ne le pense pas. Je fais confiance aux gens, qu'ils soient d'accord ou pas avec moi. Greg ? On parlait de démocratie. J'ai retrouvé des petites notes que j'avais prises en 30 secondes. 5 minutes. Ouais, en 1 minute même pas. Si on prend tous les grands penseurs de la démocratie, en vrai, et qu'on essaie de faire un consensus à peu près, des critères globalement acceptés qui montrent que nous avons une tendance à basculer de la démocratie à la dictature. C'est-à-dire qu'on prend les grands critères qui tendent à démontrer qu'une société tend vers le dictatorial. Il y en a 10, grosso modo. 1, le commandement absolu de l'armée. 2, la garantie et l'entretien par les pouvoirs de l'État de l'impunité policière. 3, la législation effectuée davantage par le dirigeant et ses conseillers que par les élus de la nation. 4, la pratique de la censure et d'une forme de propagande d'État, notamment par le relais des médias d'information. 5, l'absence, le report ou la falsification d'élections. 6, le narcissisme ou la cruauté du chef de l'État, ça c'est chez Machiavel, doublé en général d'un culte de la personnalité. La supériorité de l'émotion sur le droit, la limitation des libertés fondamentales, la limitation de l'enseignement ou la falsification de l'histoire, et enfin un degré anormal de corruption ou d'enrichissement personnel des premiers cercles du pouvoir. Et vous avez l'impression que toutes les cases sont cochées. Mais toutes. Le commandement absolu de l'armée, il est garanti par la Constitution. L'impunité policière, on est bien d'accord, c'est le grand dossier du quinquennat Macron. On a vu Castaner mentir une 30aine de fois pour protéger des flics dans des histoires de bavure. On le sait, c'est acté. La législation faite par le dirigeant, on a un président épidémiologiste dont même François Hart dit qu'il n'écoute plus les médecins. Quatrièmement, on a la loi Avia et une charge sans précédent contre la haine sur Internet, doublée d'une propagande médiatique de certains médias qui est sidérante. Concernant les élections, Macron nous explique qu'il veut repousser les régionales et les départementales. Donc là aussi, on est là-dessus. S'il y a un duel Macron-Le Pen, tous les deux, là, vous impliquerez, vous choisirez... Moi, je choisirais de dire aux gens de ne pas se faire baiser par le discours qu'ils entendront pendant le... Ça veut dire de quoi? De ne pas voter? Ça veut dire de faire ce qu'ils veulent, mais d'éteindre la télé déjà, pour commencer, parce que ça va être du grand n'importe quoi.